On te voit belle, belle comme ça, donc tu es bête. High-tech, mesdames et messieurs, tu es belle et bête. Voilà donc un super vendredi avec notre orchestre qui est aussi là pour nous appuyer un tout petit peu, c'est Au-delà, les bons enfants de Parfait Zambo. High-tech, hier donc, ceux qui n'étaient pas sur le plateau, hier ce monsieur nous a fait découvrir une plante qui nous maintient en vie longtemps, mais qui ne nous rend pas éternels, mais qui nous maintient en vie longtemps, qui s'appelait Astragal. Alors aujourd'hui, ça sera quoi? Aujourd'hui, on va parler de Yaoundé dans 30 ans. Yaoundé dans 30 ans. Oui, donc parce que tu sais, quand on fait la science, il faut aussi un peu de prospection. Il ne faut pas toujours être surpris. Oui. Parce que l'Africain est celui-là qui aime bien chanter. On a les grands chanteurs, les grands comédiens et tout. Mais on ne pense pas au futur, à la technologie qui va peut-être nous surprendre dans 30 ans. Oui. Donc je veux un peu parler du transport urbain à Yaoundé. Transport urbain. Oui, dans 30 ans, les taxis, à quoi ça va ressembler. Parce que c'est en train d'arriver en force, tu vois. Oui. On va parler des taxis volants, tu vois. Les taxis qui volent. Et oui, non, parce que c'est déjà partout, c'est déjà en France, à Dubaï. Bon. Avec les grands pieds, là. Voilà, Avec les elle grands connaît, pieds oui. qui vont dessus. Comme tu as les cheveux comme quelqu'un qui est passé au feu là. Tu viens de dire que les taxis qui volent. Bon, j'arrive. Tu sais, si tu regardes un peu la nature, si tu vois l'évolution technologique à travers le temps, Oui. et tu vois que la nature a constamment inspiré les chercheurs, tu vois un peu. Oui, donc tu vas voir par exemple, lorsqu'on a créé la voiture, c'est parce qu'on s'est inspiré des animaux. Tu vois un peu, c'était le cheval à l'époque. Ouais. Tu vois un peu, on a vu comment le cheval se déplaçait. Tu vois, la première unité de mesure de la puissance des voitures, c'était le cheval vapeur. Et jusqu'aujourd'hui, Oui, on mesure l'unité de puissance en chevaux. À force de voir, d'observer le cheval, l'homme a pensé qu'il faut que je fasse un truc qui se déplace comme le cheval. Au début, le cheval tirait des chariots, on s'asseyait derrière. Après, les chariots sont devenus autonomes et on a créé ce qu'on appelle la voiture. Quand tu regardes le train, on s'est inspiré du déplacement du mille pattes. Oui. Quand tu vois le mille pattes se déplacer, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire le train. Tu vois un peu. Maintenant, le train à grande vitesse, le TGV que tu vois partout dans les gares, selon Beaumanon, c'est comme le serpent en bois que tu vois. Parce qu'il y a les formes aérodynamiques, il y a la tête qui est perçante, ainsi de suite. L'avion, c'est la même chose avec l'oiseau. Donc, on a regardé l'oiseau se déplacer, on a dit, bon, on va regarder les formes aérodynamiques, le bec perçant, les ailes qui sont suspendues. Qui se déploient. Voilà. Donc, tu vois que la nature a constamment inspiré les hommes. Dernièrement, aux États-Unis, quand on a vu la forme de tous les animaux qui ont vécu sur la Terre, il y a un animal qui a inspiré beaucoup les chercheurs, tu vois. C'est un animal qui pouvait marcher, voler et nager en même temps. C'est pas quelque chose genre. Voilà, un truc des dinosaures là. On a dit que bon, comme on a la voiture, le train, l'avion et tout, on va essayer de faire un truc pareil, tu vois. C'est là où l'idée des taxis volants est sortie, tu vois. Et les taxis volants, ça existe déjà. Pour ceux qui partent à Dubaï, dernièrement, il y a eu un essai à la plage, une plage très populaire à Dubaï qu'on appelle la plage Jumeirah. La plage Jumeirah, c'est la plage où tous les touristes vont, quoi. Tu vois. Donc on a la première fois testé un taxi qui peut voler, marcher et nager, faire le sous-marin en même temps. Et ce taxi a une vitesse, je crois, de 50 km/h, une autonomie de 30 minutes. Donc on charge avec des piles. Il va sous l'eau, il va sur terre, il va dans les airs. Il va partout. Tu vois un peu, même en France, dernièrement sur la Seine, ceux qui sont à Paris, sur la Seine, il y a maintenant les bateaux volants. Quand les touristes qui ont un peu d'argent arrivent, c'est les bateaux volants qui prennent. Parce que tu peux pas marcher dans Paris. Paris, c'est les bouchons. Paris n'est pas différent de Yaoundé. Moi, je ne vois pas la différence. Donc les taxis volants sont aussi bien pour Yaoundé. Parce que l'autre jour, voilà, non, j'arrive. Parce que, tu sais, nous, on ne fait rien ici. La technologie nous surprend toujours. Tu vois, quand on fait le Bluetooth, on insulte les gens. Quand on dit aux gens que non, bientôt on va parler, tu vas téléphoner à quelqu'un, vous allez vous voir face à face. On disait que c'était la sorcellerie. Ça, c'était dans les années 40. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde parle. Dans les années 40, tu es très loin. Non, j'arrive. Les années 90, là. Voilà. Quand on danse le mendiang, on ne pense pas qu'il y a les gens qui, dans les labos, ils réfléchissent pour qu'apprendre. Pour le perfectionner. Voilà, tu vois. Donc le Camerounais, celui qui est désintéressé, ne pense pas que non, la science peut lui être utile, tu vois. Mais il faut pas, même si on ne peut pas faire, il faut être témoin de son temps. Voilà pourquoi. Mais moi, j'ai un problème, docteur Stéphane Kemoy. C'est que j'ai vu une image des taxis volants qui sont tout petits au niveau du cockpit, de l'habitacle. Oui, en fait, c'est parce que c'est les taxis autonomes, il n'y a pas de chauffeur. Oui, il n'y a pas de chauffeur. Mais au niveau de l'habitacle, donc c'est une personne. Oui. Sauf que au-dessus, nous avons un grand cercle avec des hélices un peu partout. Maintenant, niveau parking, j'ai mon taxi volant. Tu as le tien volant, Parfait Zamboa, le sien volant.
Et bah, nous tous, on est dans une zone de prise de taxi. Bah, il ne peut pas avoir plus de 4 taxis sur une zone de par exemple 200 mètres. Parce que c'est rien que la dominance, comme on disait, Non, généralement il faut- en non. science. Oui, justement, on va donc faire un trafic La dominance aérien de à chaque basse, taxi. à basse altitude. Ben peut vous en dire plus, tu vois un peu. Donc, ils disent que vous allez exactement faire comme en aéronautique. Mais à basse C'est-à-dire que altitude. L'altitude, vous n'allez pas rester sur le champ, sur les autoroutes Oui, aérienne. aériennes. Oui. C'est bien Non, noir. non, on s'est pas compris. non, j'arrive. Oui. Le parc, j'ai compris. Parce que n'oublie pas aussi que pour parquer, quand ce taxi-là, quand il arrive dans l'eau, tu vois un peu, les hélices disparaissent, tu vois. Ça fait comme les les roues, nageoires. c'est comme les roues des voitures. Ouais. Ça rentre dans le taxi et maintenant les nageoires sortent. Et ça sort Tu vois un peu. maintenant, les trucs Quand c'est au sol, ça rentre l'aérodynamisme. et là, la voiture. Moi, je pense que c'est très bon pour le Cameroun parce que la transition écologique, la transition énergétique, ça arrive. Non, j'arrive. Parce que je prends le taxi l'autre jour et demande à un taximan que. J'ai 100 francs. Bon, je viens de me mais j'avais quand même 100 francs, tu vois. Il dit j'ai 100 francs, laisse-moi là-bas. Il dit que. Il précise quand même. Il dit que. Bon, parce que c'est souvent quand tu dis que tu as 100 francs, il dit toi aussi, gars. Toi aussi. Regarde ta peau là. Tu vois un peu. Donc il dit que bon, j'ai 100 francs, laisse-moi. Là-bas, il dit que non, monte sur les 100 francs, tu voles, tu pars. Tu vois un peu. Donc je lui ai dit que dans 30 ans, tu vas voir, je vais monter. Je vais monter sur mes enfants, je vais voler, je vais Bon, et partir la avec. transition énergétique est importante parce que les taxis électriques sont aussi importants. Pas contrairement à ce que les gens pensent, c'est plus économique que les taxis qui fonctionnent avec les énergies fossiles, avec le carburant. Parce que quand il y a l'embouteillage, comme il n'y a pas. Moi, je viens ici en 1 heure de temps parce qu'il y a des embouteillages partout. Tu as vu d'abord où? Bon frère, pourquoi tu veux qu'ils disent que Non, faut dire, par exemple, tu es. Gars, c'est loin là-bas. On a payé Donc, les élections. Hein. Voilà. Donc, tu vois, quand tu as une voiture électrique, Oui. quand tu es dans l'embouteillage, tu peux arrêter le mode de consommation. Tu vois un peu. Parce que ça fonctionne comme le téléphone. Tu peux arrêter. Tu vois, contrairement à d'autres qui vont consommer et tout. Voilà, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça l'avantage des voitures électriques. Ça, c'est la première partie de ce dont je voulais parler, tu vois. Parce que ça arrive. Tu sais, le portefeuille le plus intéressant maintenant au Quai d'Orsay, c'est le portefeuille de la transition énergétique. Vrai ou faux, Ben? Les ministres se bousculent pour avoir le portefeuille de la transition énergétique parce que c'est là où il y a tous les gombos. Tu vois un peu. Tu suis. Voilà, et ça arrive en grande pompe. On va seulement nous imposer les taxis là. Bientôt, vous allez voir une loi où on dit que tous les vieux taxis là, allez, à la fourrière. Bon, tu mais vois un peu. Un Cameroun émergent en 2035, ce n'est pas sans les voitures électriques, ce n'est pas sans les taxis volants. Soyez-en sûrs. Alors, Parce que qu'est-ce là, que- attends, qu'est-ce que- attends, j'arrive. Preuve, Oui, attends, l'émergence, c'est quoi? Quand le président, moi je ne fais pas la politique, mais quand le président parle de l'émergence, c'est que l'émergence, c'est quelque chose de plat qu'on prépare, non? Après, il y a un boom, directement, comme dans tous les pays. On prend le temps, 30 ans, 40 ans, on dit, mais Paul Biala fait mon quoi? Oh, machin, mais ça se prépare. À un moment donné, il y aura un boom, tout le monde va dire que c'est la sorcellerie. Comme au Cameroun, tout surprend les gens, tu vois. Et un autre truc qui va vraiment surprendre les gens, c'est le stockage des données. Les gens comme Parfait Zambo qui sont dans l'information depuis des années, ils savent comment les stockages de données évoluent avec le temps. Tu vois un peu. Bientôt, on va marcher à Yaoundé avec les grains de cailloux dans la poche, bien les aiguilles, bien les petits cubes. Parce que c'est là où on va stocker toutes les données. Toutes les informations que Canada a déjà produites depuis 98 que je suis Canal 2, c'est 99, tu vois. On peut mettre ça dans un grain de sable. Pourquoi? Parce que j'arrive. Tu sais, au début, on a commencé. Non, ça arrive. Donald Dombo, qui est l'archiveur maison de Canal 2, bientôt son bureau ne sera plus encombré de banques de magnétiques, de machines qui sont bien des CD. Il n'a même Tu plus vois, de place dans son il bureau. aura besoin juste d'un petit caillou comme ça pour mettre dans sa poche. Tu vois, comment ça se passe? C'est au début, on a commencé avec la carte perforée. Il connaît, tu vois un peu. Avec le ruban perforé, la carte, là où on archivait les données, c'était difficile à conserver. Bon, dans le passé plus lointain, c'était les bibliothèques. Après, Avec il y les avait livres. c'était un petit disque. Oui, tu vois, les livres là, c'était colossal. Pour avoir une bibliothèque, il fallait avoir une bibliothèque qui s'étend sur un terrain de football. Voilà. Maintenant, il y a la bibliothèque électronique. Après la bibliothèque, la paperasse, on est passé à la bibliothèque, à la carte perforée, au ruban perforé à la carte. Après ça, il y a les supports magnétiques que vous connaissez, les magnétoscopes, ainsi de suite. Après, il y a les supports optiques, les CD, les DVD. Après, la quatrième génération, il y a ce qu'on appelle les clés USB, les cartes SD, ainsi de suite. Je vous annonce dans la 5e génération, qui sera les supports atomiques. C'est déjà partout, en Europe, aux États-Unis. Tu vois, maintenant, pour stocker tes données, tu viens, je ne sais pas, peut-être avec un bout, même avec une goutte de lame congelée, on conserve tes données. Tu vois. Donc, toutes les maisons maintenant de production. C'est tellement intéressant d'écouter ce Non, monsieur c'est- qu'à un moment, tu n'as pas vraiment besoin qu'il Non, en s'arrête. fait, je suis futuriste, non? C'est pour ça que je suis. Ah, c'est ça, Jean de Bobo. Donc, futuriste, c'est une science qui fait la prospection dans le futur. Et comme dans mon pays, on croit tout que tout c'est la sorcellerie. Quand il parle même à ma mère là-bas, il dit que le garçon l'a vendu. Tu vois un peu. Donc, ma propre mère qui m'a accouché. Tu suis un peu. Donc, il faut qu'on apprenne à, c'est-à-dire à être au courant de l'évolution technologique.
tu suis. Parce que je vous dis, demain, Chartier sera content. Excusez-moi, monsieur Chartier sera content. Parce que l'archiveur maison va Il n'est pas venir. très compliqué. Voilà. Bien fait de dire monsieur. Monsieur. Voilà. Parce Donc, que dans l'archiveur on a maison. demandé les Donc j'ai dit donc, bon, moi je sais pas. Donc j'ai dit donc à monsieur Emmanuel Chartier que vraiment, bon, ça peut aussi avoir un côté négatif parce que ça peut supprimer le travail de l'archiveur maison. Tu vois, lorsque tu as un morceau de cuivre, on n'aura plus besoin de quelqu'un De qui va parfaits amours. conserver non, parfait amour. Tu vois un peu. Donc demain, soyez en su, préparez vos aiguilles, vos morceaux de cailloux. Demain, ça sera que non, il a volé le caillou de Canal 2, le caillou d'Equinox, il est parti avec. Demain, Parce que quand tu stockes une information c'est sur un samedi, atome, non? dernièrement à IBM, j'étais à IBM l'autre jour, on a stocké un bit sur un atome. Le beat. Le beat de Mani Bella là, tu vois un peu, pas le beat que tu connais. Ah. Donc le beat de Mani Bella, on met un beat musical. Par exemple, si tu prends la musique de la chanteuse aussi, la chanteuse qui est en face de moi, quand tu télécharges sa musique, s'appelle Nabila. quand tu télécharges sa musique, on Rodriguez. te dit que c'est 500 mégabits ou quoi. Bon, si on prend un bit, on met sur un atome. L'atome, c'est l'élément le plus petit qui puisse exister. Tu vois un peu. Atome. Bon, j'ai dit, dans un grain de sable, il y a des milliards, des millions, des milliards d'atomes. Tu vois un peu. Ça veut dire que dans un grain de sable, si tu mets un bit sur si on peut mettre un bit sur un atome, dans un grain de sable, on peut mettre des millions, des milliards de bits. Tu vois un peu. C'est-à-dire que c'est tous Donc les les Josco ne seront plus obligés de porter beaucoup de clés USB, voilà, des c'est disques ça. durs. Donc même dans sa boucle, il a tout. une boucle à l'oreille, il peut mettre ces informations dans sa boucle. Tu vois un peu. Wow. Donc toutes les données qu'on a produites depuis la nuit des temps, voilà. Tu vois un peu. Donc si une fille vient chez toi après pas avec ta boucle, ça sera la fin de ta carrière. Donc c'était high-tech. Merci beaucoup. Et Merci. je voudrais profiter pour présenter